J'ai profité d'un fameux médicament qui s'appelait la thalidomide dans les années 60, Oui. qui stoppait les nausées des mamans, mais qui arrêtait la grossesse du fœtus. Oui. Pas tout avoir. Oui. Donc je suis né avec une malformation au niveau des mains et une jambe, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir une vie complètement normale, puisque je travaille dans une radio et parallèlement à ça, j'ai écrit un spectacle sur le handicap et la différence. Oui. Où je balance quelques pavés dans la mare, je me moque de moi, des handicapés, mais également des valides. Oui, j'en suis persuadé. Comme j'avais une voix sympa, mes parents n'ont pas tout raté, et que j'avais un physique à faire de la radio, j'ai fait de la radio. Mes parents n'ont pas tout raté, c'est beau ça. Dans quel pays voisin de la France devons-nous nous rendre pour tremper nos pieds dans le Main? Je vais dire l'Allemagne. Vous l'avez ça ou pas? C'est Francfort qui est traversé par le Main, si je me trompe pas. Vous aviez la référence, Fred? Comme eux. D'accord. Moi, les mains, ça me connaît, mais ça. Bah, parce que vous avez une autodérision qui me plaît énormément quand même. Ah ben il faut. Bah oui. Ah, autrement, on vit pas si on rit pas de soi. Oui. Surtout quand on est complètement différent, si on n'en rit pas. Évidemment, quand vous étiez jeune, parce qu'on a tous eu des différences, il y a eu des meurtrissures obligatoirement à l'école, dans les cours de récréation. Ça s'est passé comment pour vous, Fred? Ça allait bien, même arrivé en 6e, il y avait ce qu'on appelait les CPPN, c'était les grands costauds, et j'étais devenu leur petite mascotte. Ah ouais. Donc personne ne m'embêtait. C'est quand même vachement sympa, non? Il y a eu un côté solidaire. Ouais, j'étais super sympa. De dire on touche pas au petit, il est bancal, allez pas nous l'abîmer un peu plus. Lorsqu'on se jette avec violence sur quelqu'un, on peut dire qu'on lui tombe dessus à bras raccourcis ou l'autre. À bras raccourcis. Bien l'autre. À bras ramollés. Fred. Tout dépend des bras. Faudrait qu'on applaudisse cet homme. Voilà. Ousmane Dembélé, ça vous parle ou pas? Ça me parle un peu. On a longtemps voulu un coiffeur d'Évreux. De l'avoir raté, pourquoi? Parce que c'est tombé pile poil le jour, soit de sa présentation au Barça, soit c'est tombé pile poil, question coiffure, le jour d'autre chose. Sa présentation au Barça. Bien l'autre, c'est peut-être sa modélisation sur FIFA. Ah là 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 là. Alors là, c'est quand même des anecdotes croquignolettes. J'adore cet homme déjà. Bon, bref, c'est un plaisir, effectivement, de voir où il amène la France en particulier. Mais il y a eu un petit souci, coupe de cheveux. Oui, et il est vrai que les joueurs de foot prennent très au sérieux leur apparence dans les jeux vidéo. Le souci, c'est que celle d'Ousmane Dembélé dans le jeu FIFA a longtemps été source de moquerie de la part de ses collègues à cause de cette coupe ratée par un coiffeur de son quartier à Évreux. Ouais. Et c'est avec joie d'ailleurs qu'il a été remodélisé pour la version 2025 du jeu avec une coupe qui n'est plus moquée. Voilà. Voilà. C'est très 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 bien pour lui, moins bien pour Sam. Sam, en plus vous êtes de Paris. Vous suivez le PSG un petit peu? Bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Bah oui, on est content d'ailleurs. Bah oui. Bah oui, on est content, ils ont gagné avec les champions. Bah oui. Première fois, c'est magnifique, c'est Mais- Paris. Bah oui, ça c'est pareil, Bah oui. Samy. Voilà, regardez, on est là en photo. C'est Rosalie. Rosalie? Rosalie. Mais non, c'est pas possible, c'est le prénom de ma fille. Bah c'est peut-être votre fille. Mais non, c'est pas ma fille. Non mais ça va pas, vous allez me faire avoir des problèmes dans ma famille. La fameuse Anaëlle, qui est en 6e année aussi. 6e année de Et médecine. celle qui m'a inscrit au du school midi sans que je sois au courant. Quoi? Non. Non. C'est-à-dire, elle vous a inscrit? Non. On ne montre pas ses mamelles à la télé comme ça va pas, Anaël. Là, c'est mon frère jumeau, c'est Benoît. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. Allez, mon amour, c'est votre copine? Bah non, mais elle me fait déclaration directe, certainement. J'étais pas encore au courant. Il était pas au courant. Vous êtes accompagné dans la vie? Non, personne. Eh mais si, ça y est. Inès. Bah, je sais pas, ça dépend de ses résultats, mais peut-être, hein. Quel légume long, blanc, à feuilles vertes, souvent consommé en vinaigrette, désigne aussi une verrue? La ciboulette. Stop! Non, c'était le poireau. En salade. Oh, t'as une ciboulette là. Je m'étais arrêté sur la vinaigrette. Top! Quelle question pose Robert Desnos à la fin de son poème sur une fourmi de 18 mètres? Encore un mètre? Stop! Encore un mètre? Je savais pas, je me suis dit, allez, 18 mètres, pourquoi pas 19? Dans Robert Desnos, une fourmi de 18 mètres, après il se pose la question, pourquoi pas?
Pourquoi pas mettre de plus, exactement. Merci Thomas, c'est toujours à vous. Top! Selon l'expression, quelle couleur dit-on broyer quand on est déprimé? Du gris. Hein? Du noir, du gris, du gris. Vous avez dit du gris. On broie du... Oh, je suis en train de, Oh là là, c'est le de stress. broyer du gris. Ah ouais, ça, c'est mauvais. En fait, on broie du On noir. broie du noir pour... ouais. Je voudrais qu'on applaudisse Thomas.